Vendredi 2 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Les ambassadeurs écolo juniors de l'ONG internationale Ayedon célèbrent la journée nationale de l'arbre au Bénin. Nos tout petits feront la mise en terre des plantes et délivreront des messages de sensibilisation à l'endroit de la population. Ne restez pas en marge à ce samedi 3 juin à Fréjusset pour vivre cet événement. De 450 francs, le prix de l'essence payeur est monté jusqu'à 650 francs, voire 750 francs CFA par endroit. Selon un média béninois, il s'agirait des premiers effets de l'annonce de la fin des subventions sur le carburant au Nigeria. Après l'investiture du nouveau président nigérien, il a décidé de ne plus subventionner le carburant. Dès qu'il s'est prononcé dessus, ceux qui ont des stocks de réserve ont augmenté automatiquement le prix, a confié cet acteur. Plus loin, il assure que si le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, mettait à exécution son annonce qu'il y aurait plus d'essence payeur au Bénin à moins de 600 francs CFA le litre. Le Bénin abrite depuis ce 1er juillet l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie UCSIF. Les travaux ouverts à Novotel Hôtel de Cotonou réunissent plusieurs délégations membres de l'organisation. Les participants réfléchissent sur la place des conseils économiques et sociaux de l'espace francophone dans la gouvernance de l'eau. Cette session va prendre fin demain. Et hors du Bénin, au Sénégal, plus précisément, 2 morts, dont un policier, plusieurs routes bloquées, des stations-banques, un siège de parti, une mairie et une préfecture incendiées suite à la condamnation de Ousmane Sonko. C'est désormais un secret de Polichinelle, l'opposant sénégalais accusé de corruption des jeunes est condamné à 2 ans ferme de prison et 600 000 francs CFA pour dommages et intérêts. De Dakar, en passant par la Casamance, Ziguinchor, Rufisque, la cité Keur Gorgui, Saint-Louis et autres, les jeunes ont décidé de démontrer leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'injustice face à leur leader Ousmane Sonko. Et pour finir ce flash d'information en sport, les soupçons ont été confirmés ce jeudi 1er juin 2023 par l'actuel entraîneur de la Pulga, Christophe Galtier. J'ai eu le privilège d'entraîner le meilleur joueur de l'histoire du football. Ce week-end sera le dernier match de Messi au PSG au Parc des Princes contre Clermont, a déclaré le manager français. Après 2 ans passés au sein du club français, l'international argentin s'apprête à se lancer dans une nouvelle aventure dans un autre championnat. Et ainsi se referme ce flash d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci et bonne journée à toutes et à tous.